Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 26 mars et dans le ciel, Vénus fait une conjonction au Soleil. Peut-être une énergie pour nous aider à préparer la pleine lune du dimanche 28. Nous commençons déjà à ressentir les énergies de cette pleine lune qui va nous soutenir et nous apporter une guérison et amour avec une petite pointe d'équilibre. Nous allons travailler sur notre personnalité et la façon dont on se présente aux autres et ce que l'on fait dans notre relation à l'autre. Et nous commençons à préparer ce travail dès aujourd'hui, 3 jours avant cette pleine lune. Aujourd'hui, nous sommes sous l'énergie de la carte du chariot dans le tarot de Marseille. En jour 7, le chariot vient nous parler justement de notre personnalité et aussi de notre corps. Qu'est-ce que l'on fait de ce véhicule terrestre? Est-ce qu'on est raccord avec notre âme? Est-ce qu'on n'a pas des messages de sa part, des petites douleurs qui pourraient révéler peut-être des plus gros problèmes karmiques je vous conseille de regarder le décodage biologique de vos petites douleurs aujourd'hui. Je pense que notre corps a pas mal de choses à nous dire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous tirer une carte, l'oracle J des cartes. Alors, quel va être le message aujourd'hui ? Visiblement, on prépare cette pleine lune. Alors, aujourd'hui, on vient nous parler d'équilibre dans nos relations, ce qui est le sujet de cette prochaine pleine lune. Donc, on vient peut-être nous demander de préparer le terrain et de commencer à réfléchir ce qui va être mis en lumière. Est-ce que nos relations sont équilibrées? Est-ce que nous côtoyons les personnes que nous devons côtoyer? Et est-ce que nous nous sentons bien dans nos relations? La femme rouge avec le foyer vient évoquer ici quand même la place que l'on prend à l'intérieur de ce cercle social, justement, que ce soit le cercle familial ou le cercle d'amis ou le cercle de collègues au boulot. Et quelle position en fait adoptons-nous, et est-ce que nous nous sentons plutôt à l'écart ou plutôt en lutte? Je vois comme une espèce de lutte à garder des liens qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires,
euh, pour, euh, pour notre chemin et pour continuer, ou une espèce de lutte à toujours vouloir côtoyer des personnes qui finalement au fond de nous, nous le savons bien, ne nous conviennent plus. Et quelle place on occupe? Est-ce qu'on s'autorise à rayonner dans ce milieu-là? La carte, les deux dernières cartes, là on a quand même aussi ce rapport au corps. Avec le stéthoscope, on a ce rapport au corps et je vois là l'accumulation avec les papiers de l'accumulation de ces petits mots du quotidien qui mériteraient un décryptage pour pouvoir juste avoir des prises de conscience. On ne parle pas ici de choses à guérir spécialement, mais vraiment avoir de jolies prises de conscience pour pouvoir avancer et pour pouvoir juste mettre en lumière. Et quand on met en lumière, c'est quand même 50% du boulot, quoi. Si vous avez envie de me faire part de vos petits mots du quotidien pour un décryptage, je reste à votre disposition. Du coup, donc là, on va vraiment s'intéresser aux tensions de notre corps et à notre place dans nos relations. Est-ce que nous avons une place équilibrée dans notre foyer, dans nos relations? Et on va tirer une carte des chakras de l'oracle S'autoriser à être soi pour compléter un peu ce tirage. D'ailleurs, s'autoriser à être soi, c'est peut-être pas, j'ai choisi spontanément, mais finalement, c'est pas anodin du tout. Alors, quel est le message? Voilà. Bon, ben. Là, il n'y a pas à tortiller. Se respecter pour être respecté. Ça vient nous rappeler quand même que tout part de nous et qu'il ne faut pas s'enfermer dans un cercle victimisant en endossant uniquement le rôle de la victime. Tout part de nous et nous sommes invités quand même à prendre notre part de responsabilité et donc à commencer à se traiter comme nous avons envie qu'on nous traite et donc à se respecter un maximum. Voilà, je vous souhaite une douce journée et je vous dis à demain.